En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. Vendredi dernier, cette vidéo tournée près d'Avignon est apparue sur les réseaux sociaux. Elle montre un groupe d'hommes enlevant la couverture du magazine Le Point d'un kiosque à journaux. Ces supporters proclamés de Recep Tayyip Erdogan n'ont pas aimé que l'hebdomadaire qualifie le président turc de dictateur. Un mode d'action inédit selon le directeur du Point. J'ai découvert cette vidéo qui a été diffusée partout et qui a été diffusée notamment par les supporters d'Erdogan. Ce qui est fascinant, parce que ça montre que ces gens-là se vantent de ce qu'ils ont fait. J'étais stupéfait. Je n'en revenais pas, c'est jamais arrivé ce genre de choses. Le kiosque à journaux du Pontet n'est pas le seul concerné. Il s'est produit la même chose à Valence, tandis qu'à Nîmes et Lyon, des vendeurs de presse ont été menacés. Cet événement a été couvert par les télévisions turques acquises à la cause du président Erdogan en pleine campagne pour sa réélection, et leur lecture de l'incident est très différente. Avrupa medyası yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Hatta sıklaştırdı o haberlerini. Ülkede yaşayan Türk vatandaşının oylarını değiştirmek için yalanlara sarıldı. Sur la chaîne Canal D, les hommes qui ont enlevé les affiches sont même célébrés. Türkler ayaklandı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Derginin afişleri kaldırıldı. Certains journalistes du Point ont reçu des menaces de mort, mais cela n'effraie pas son directeur. Ça donne envie de recommencer d'ailleurs. Non, on va pas se laisser faire. Le coup de théâtre de la semaine nous vient d'Ukraine. Mardi, la presse annonce l'assassinat à Kiev du journaliste russe Arkady Babchenko. Tous les JT en parlent, Le Monde en fait sa une mercredi, mais dans l'après-midi, surprise. Arkady Babchenko жив. Un événement diffusé en direct sur plusieurs chaînes ukrainiennes. Я пока еще живой, не дождутся. Спасибо. Але очікувало, власне, цього, але не появи самого Аркадія Бабченка. Cette mise en scène a été organisée par les services secrets ukrainiens. Selon eux, cela aurait permis d'empêcher un véritable assassinat du journaliste commandité par la Russie. Une accusation qui ne plaît pas du tout aux médias russes. Exemple sur la plus grosse chaîne du pays, Первый канал. Мы видим Бабченко, засранца, живого. Sans être aussi violente, cette journaliste de Russie 24 exprime sa lassitude de voir son pays pointé du doigt. Вот думали, что Бабченко умер, виновата Москва. Узнали, что Бабченко жив, все равно российские спецслужбы постарались. Что бы ни произошло, вини соседей, проверенный украинский рецепт. Si Arkady Babchenko est vivant, toute cette histoire pourrait néanmoins avoir fait une victime, la crédibilité de la presse pour avoir annoncé un assassinat qui n'existait pas. Mardi, les présentateurs de l'émission Good Morning Britain sur ITV étaient en direct avec le ministre de la Défense, Gavin Williamson. Le présentateur, Richard Madeley, tenait absolument à revenir sur une phrase du ministre vieille de 2 mois. Frankly, Russia should go away, it should shut up. Une déclaration très cash du ministre de la Défense après l'empoisonnement de l'ex-agent du KGB, Sergei Skripal, sur le sol britannique. You told Russia to shut up and go away. Do you regret that now? Do you think that was a bit too informal? Well, I'd like to pay tribute to the health service personnel. No, sorry, can you answer the question? No. I'm sure you do want to pay tribute to them. No, Mr. Williamson. I asked you a straight question. Le ministre de la Défense est surpris, mais continue de tourner autour du pot. Alors, Richard Madeley pose la question, une 3e fois. Do you regret telling Russia to shut up and go away? Mr. Williamson, please answer the question. Puis une 4e fois. The question is, I'll try it one more time. Do you regret using very casual Trump-esque language like shut up and go away? Et à nouveau, c'est de la langue de bois. All right, interview terminated because you won't answer the question. Depuis ce coup d'éclat, le journaliste Richard Madeley a prévenu les autres politiciens. Si vous éludez 3 fois l'une de ces questions, ce sera la fin de l'interview.